Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 8 mai 2020. Tout d'abord, je sais que vous êtes nombreux à être nouveaux sur cette chaîne. Voilà, grâce à une pub et à de l'aide, voilà, juste magnifique en fait, de Mathieu de la chaîne W Live France, voilà, qui m'a boosté très clairement et qui fait que j'ai des nouvelles personnes sur cette chaîne. Et je veux juste le remercier parce que c'est énorme. Franchement, avoir cette gentillesse avec cette communauté qu'il a, je veux dire, c'est juste magnifique et je le remercie encore. On débute le show avec Sonia Deville face à Mandy Rose. Voilà, toute l'histoire entre les deux, on la connaît. Et là, ça va nous donner un match. Un match qui va aller d'un côté assez agressif, d'un côté très haineux. Voilà, les deux se détestent tout simplement et on va le ressentir. Donc ça, c'est un point positif, j'ai envie de dire, parce que j'aime bien quand les feuds sont un peu personnels. Voilà, que dès le début du match, voilà, on s'attende pas et qu'on fasse des trucs techniques. Non, là, Mandy Rose attaque directement et c'est très bien. Maintenant, le match est assez moyen plus, je dirais, parce que ça dure pas très longtemps et c'est pas fou, mais c'est pas très ennuyeux, on va dire. Euh, Mandy Rose, on sent que c'est assez limité quand même. Mandy Rose, il y a son coup de genou, et après, il n'y a pas grand chose. Maintenant, Sonia Deville va l'emporter avec un roll-up, donc ça veut clairement dire que cette feud va continuer. C'est tant mieux parce que je pense que c'est l'une des meilleures feuds en ce moment à la WWE et qu'il y a encore quelque chose d'autre à écrire, surtout du côté de Sonia Deville, je pense, où voilà, avec sa promo il y a quelques semaines, elle a vraiment marqué des points, je pense, et voilà, il faut encore construire tout ça. Le New Day fait équipe avec Lucha House Party face aux Forgotten Sons et Miz et Morrison. Voilà, ces quatre équipes qui vont s'affronter, hein, voilà, ce dimanche à Money in the Bank, font équipe en quelque sorte dans un match qui va être plutôt bon, franchement, d'une 10-15aine de minutes, peut-être un peu trop long, mais bon, ça on connaît, hein, la WWE nous met toujours des matchs tag team très longs, hein, on va pas se mentir, en weekly. Mais donc le match est plutôt bon et moi ce que je retiens comme d'habitude c'est John Morrison. Qu'est-ce que j'aime John Morrison, je le trouve toujours aussi bon. Et t'as l'impression qu'il innove mais chaque jour. C'est incroyable. À chaque show j'ai l'impression de voir un nouveau move de John Morrison. Donc je trouve ça juste génial. Au final, grâce à un move de John Morrison, The Miz va réussir à porter son Skull Crushing Finale sur Lindsay Dorado et donc va remporter le match. Donc Miz et Morrison et les Forgotten Sons viennent de battre le New Day et les Lucha House Party. On va dire que le New Day reste fort, hein. Voilà, ils ne prennent pas le tombé. Non, je rigole, hein. Ils ont quand même perdu la semaine dernière alors qu'ils étaient champions. Ils ont perdu contre les Forgotten Sons. Mais bon, là ils n'ont pas perdu. Et est-ce que ça nous intéresse ce match dimanche? Non. Est-ce qu'on aura du bon catch? Oui. Donc voilà, on va voir le match, mais on sera pas plus intéressé que ça. Jeff Hardy fait son retour. Et tout d'abord, il ne revient pas avec son ancien thème, voilà, No More Words. Il revient avec son thème basique. Et j'étais assez déçu, mais en même temps, je me dis que s'il devait revenir avec son ancien thème, je pense que ce serait mieux avec du public. Jeff Hardy va être donc interviewé par Renee Young. Et Jeff Hardy va nous parler de rédemption, voilà, parce que en ce moment, il y a un programme sur Jeff Hardy, voilà, où il nous parle de toute sa carrière et de ses hauts et ses bas et du coup de sa rédemption. Et Jeff Hardy va nous en parler justement et va nous dire que voilà, pour lui il lui reste encore une chance à la WWE et il veut encore un dernier run et que il veut le soutien du public, que voilà, tous ses fans, voilà, qu'il a depuis des années, le soutiennent encore une fois pour un dernier run. Sheamus qui a regardé tout ça en backstage fait des petits commentaires en même temps qui sont pas très utiles et pas très agréables. Disons qu'on a la voix de Jeff Hardy et on a la voix de Sheamus, donc c'est pas hyper audible. Sheamus qui va finir par venir et qui va voilà, faire la classique, on va dire, face à Jeff Hardy en disant que Jeff Hardy est un junkie, voilà, un drogué et que voilà, ça ne devrait pas être un exemple et que voilà, c'est pas un exemple pour les fans. Assez classique, on va dire, à chaque fois qu'on s'attaque à Jeff Hardy, c'est de ce côté-là.
Finalement, Sheamus va aller sur le ring pour se battre avec Jeff Hardy. Et Jeff Hardy va prendre le dessus avec le Twist of Fate et la Swanton. Voilà, Jeff Hardy qui sort vainqueur, on va dire, de ce segment. Et tout ce que je retiens, c'est qu'on est très content de voir Jeff Hardy de retour. Et que, voilà, la WWE, j'espère, va le pusher. Alors, le pusher, je ne sais pas jusqu'où, mais en tout cas, qu'on voit Jeff Hardy à l'écran et qu'on soit investi derrière lui et qu'on y croit, tout simplement. Braun Strowman, le champion Universal, arrive sur le ring et demande à Bray Wyatt, son challenger de dimanche, de venir sur le ring, voilà, pour s'expliquer. Braun Strowman qui va dire à Bray Wyatt tout simplement qu'il ne veut pas revenir à la maison, alors que Bray Wyatt, justement, va lui dire que il veut lui prendre ce titre Universal pour que lui, il puisse revenir home. Voilà, comme il le dit. Mais Braun Strowman ne veut toujours pas, et Braun Strowman est assez têtu, on va dire. Bray Wyatt, ce qu'il veut faire dire à Braun Strowman, get these hands, parce que voilà, Bray Wyatt dit qu'il sait tout de Braun Strowman et qu'il peut même deviner ce qu'il va dire. Et voilà, Bray Wyatt s'amuse énormément et Bray Wyatt me fait énormément rire et flipper à la fois. C'est Bray Wyatt, donc c'est logique. Voilà, le segment va se terminer avec Bray Wyatt qui va tendre le masque de mouton noir à Braun Strowman. Et Strowman qui va refuser encore voilà, c'est les avances de Bray Wyatt et voilà, qui dit que dimanche Braun Strowman va remporter, enfin conserver plutôt son titre. Voilà, le segment est pas trop mal franchement, même si ça c'est, comment dire, Bray Wyatt est excellent comme d'habitude et Braun Strowman est moyen comme d'habitude au micro. Donc voilà, ça se partage un peu les tâches, on va dire. Bray Wyatt construit vraiment l'histoire et on parle. Et Braun Strowman répond assez fadement, j'ai envie de dire. Mais comme je le disais, vivement que le match arrive dimanche, comme ça au moins on n'aura plus ce genre de segment pour, voilà, on va dire, boucher le temps. Parce que voilà, là c'est vraiment du remplissage. Lacey Evans fait équipe avec Tamina, la challengeuse pour le titre de Bayley, contre Bayley et Sasha Banks, donc un 2 contre 2. Voilà, petite prémisse, on va dire, du match de dimanche entre Bayley et Tamina. On va voir Tamina et Bayley sur le ring. Et franchement, ça donne pas envie. Franchement, ce qu'on a vu, ça donne pas envie. On n'a pas envie d'être dimanche pour voir ce match. Parce que c'était pas terrible à chaque fois que Tamina était sur le ring. Alors il y a des sortes de comeback, allez, intéressant on va dire. Mais sans plus. Franchement, pour le coup, c'est très moyen. Il y a juste la fin de match qui est à peu près pas mal. Avec l'enchaînement de Tamina. Tamina qui va donc remporter le match pour son équipe. Voilà, en faisant le tomber sur la championne Bayley. Donc on peut se douter qu'ils vont faire le booking habituel du champion qui perd la semaine et qui ne perd pas voilà, au pay-per-view. Je pense que c'est ce qui va se passer. Mais est-ce que je suis hypé pour ce match? Non. Main Events, Baron Corbin, Shinsuke Nakamura et Cesaro face à Drew Gulak, Daniel Bryan et un partenaire mystère qui n'est d'autre que Otis. Voilà, pas une grosse surprise non plus, hein. C'était pas non plus un mystère de ouf, mais voilà, on a ce 3 contre 3 qui va être assez classique. Voilà, très très classique ce 3 contre 3. Je vais pas voilà, en retenir grand chose pour le coup, si ce n'est que voilà, Baron Corbin et toute sa bande voilà, vont l'emporter. Et après le match, ça va être la course à celui qui va monter à l'échelle. Donc ils vont tous s'essayer un peu près, on va dire. Il va y avoir le spot soi-disant marrant où Otis va vouloir monter mais va casser les barreaux de l'échelle. C'est absolument pas marrant. Je pense que ça ne fait rire que Vince McMahon pour le coup. Ah là là, Otis est imposant et gros. Donc il casse les barreaux. C'est trop drôle. Non, ce n'est pas drôle du tout. Et au final, voilà, Baron Corbin va prendre le dessus et va monter. Et décrocher donc cette mallette. Voilà, cette image qu'on ne veut pas voir dimanche, Baron Corbin avec la mallette. Mais voilà, après ce segment, on sait que Baron Corbin ne gagnera pas le Money in the Bank, c'est sûr et certain. Comme d'habitude, celui qui va chercher la mallette en weekly, voilà, ne va jamais la chercher dans le pay-per-view. Donc voilà, je me fais pas de soucis pour ça. Maintenant, est-ce que ce segment en particulier, ce match me donne de la hype pour le Money in the Bank en lui-même? Non, mais j'ai déjà une énorme hype pour ce Money in the Bank, donc j'avais pas besoin de ça. Au final, c'était un show très moyen, voire ennuyeux pour moi. Je me suis ennuyé, ouais, très clairement. Et j'attends juste Money in the Bank. Pour le coup, le show là, j'avais pas envie de le voir de base.
Il y a juste le retour de Jeff Hardy où t'es ok, t'es content parce que c'est Jeff Hardy. Mais dans l'ensemble, tu t'ennuies assez clairement. Et c'est assez fréquent du côté de SmackDown. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut!